Alors, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue en carême vers quoi nous allons. Nous allons vers Pâques. Et Pâques, c'est quoi? C'est la résurrection du Christ. Et saint Paul nous dit, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Et donc, la fête de Pâques, c'est par anticipation la fête de notre propre résurrection. Ça peut paraître encore abstrait, en particulier vous qui faites de l'évangélisation pour des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, pas du tout croyants. Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Les disciples de Jésus eux-mêmes ne savaient pas quand il leur annonçait sa résurrection. Est-ce que ça voulait dire? Être ressuscité, je crois que ça veut dire pour nous être libérés du mal, de la souffrance et jusque ce vers quoi elles aboutissent, c'est-à-dire la mort. Donc, pour revenir à votre question, en étant en chemin vers Pâques en carême, on est en chemin vers cette grande joie de libération. Quand on est libéré, on est allégé. On est dans la joie, on est dans la paix, on est tout léger. L'image qui vient corporellement parlant de quelqu'un qui est abattu et qui est malheureux, qui est triste, c'est quelqu'un qui porte un poids. Quelqu'un qui est libéré, qui n'est plus attristé, qui a récupéré la joie, il est léger. Et donc, dans ce sens-là, je crois que c'est important de ne pas vivre le carême en se mettant sur les épaules des poids et des poids et des poids. Souvent, on a tendance à faire ça. À travers, et pourtant c'est bon d'avoir ça, mais d'avoir des résolutions de carême. Et quelquefois, nos résolutions de carême, alors qu'il est bon d'en avoir, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles consistent à s'ajouter des choses, et puis encore un petit peu plus, et puis encore un petit peu plus. Et puis c'est comme ça, je pense que les personnes qui m'écoutent le comprendront, peut-être vous déjà, qu'on arrive à 10 jours, 15 jours, 3 semaines de carême et qu'on se dit, je me ressaisisse parce que pour l'instant j'ai tout raté, je n'y arrive pas. Mon carême n'est pas bon. On ne compte pas assez sur la grâce de Dieu et qu'on n'a pas assez pris en compte ce sens du carême qui est de finalement épurer. Alors on a des textes, je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire et je me disais, il n'y a rien de mieux que de prendre souvenir des textes que nous avons entendus le mercredi décembre. On a entendu le prophète Joël qui nous dit « Déchirez vos cœurs et non pas votre vêtement ». Ouvrez vos cœurs, déchirez-les pour... Jésus nous dit que c'est souvent de l'intérieur de l'homme qu'il y a du mauvais. Déchirez-les pour aider à sortir ce qui doit être expurgé de haine, de rancœur, de jalousie. Ouvrez vos cœurs. On chante quelquefois « Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ». On a entendu saint Paul nous dire « Je vous en supplie au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Ouvrir son cœur, c'est aussi, c'est orienté vers ça, ouvrir dans nos cœurs un chemin de réconciliation. On se réconcilie avec Dieu en étant pardonné de nos péchés, en étant plus proche de lui dans la prière et en étant plus proche de lui aussi à travers les autres. Et donc en nous réconciliant aussi avec les autres. Il y a des personnes que ces paroles crucifient parce qu'elles se disent voilà le carême qui arrive et voilà 2 mois, 12 ans, toute ma vie que je suis fâché avec telle personne et je sais bien que le Seigneur voudrait que je me réconcilie mais je ne peux pas le faire parce que mon cœur est trop fermé. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu donne cette grâce avec notre volonté d'essayer de nous réconcilier avec lui directement bien sûr et aussi à nous réconcilier avec lui à travers nos frères et sœurs avec lesquels nous sommes en froid, en indélicatesse. Ça arrive souvent dans une vie. Et puis nous avons entendu Jésus qui nous donne ces 3 très beaux conseils évangéliques qui sont l'aumône, le jeûne et la prière. Je commencerai peut-être par la prière parce que rien n'est possible du reste sans elle. Et c'est ça le problème de nos fardeaux de carême. C'est qu'en réalité, souvent on s'ajoute des choses, je vais dire un chapelet de plus, je vais faire une visite à l'hôpital de plus, et puis il n'y a plus de temps pour la prière. Et on ne demande pas à Dieu la force de faire ce qu'on dit. Je fais une analogie, ça apparaît rien à voir. Comme tous les prêtres de paroisse, je prépare souvent des couples au mariage. Souvent, dans les couples qui viennent se préparer au mariage, il y en a un des deux qui n'est pas croyant. Ou il y en a qui veulent se marier à l'église et puis qui n'ont plus tellement l'habitude de la prière. Et on les aide à réfléchir à ce qu'est un sacrement, puisqu'ils vont célébrer un sacrement. Souvent, ils ne savent pas très bien. Et quand on leur dit que dans un sacrement, ils vont recevoir la force de l'Esprit Saint, et que dans le mariage, cette force, elle est destinée à les aider à tenir les engagements très difficiles qu'ils prennent pour toute leur vie, on essaie de les faire retrouver le sens de la grâce de Dieu qui les aide. Et dans le carême, c'est un peu pareil. On peut déployer tous les efforts de partage, d'économie et de jeûne ou d'ajout que l'on veut. Si on ne demande pas à Dieu cette force-là, ça ne marche pas parce que nous ne pouvons rien sans lui. Sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien, nous ne pouvons rien faire. Et peut-être qu'un des conseils importants qu'on peut donner pour le carême, c'est de développer le temps de la prière gratuite avec Dieu. Parce que c'est quelquefois ce qui nous manque. On prie, on récite. Il y a toute une tradition de l'Église qui nous donne des merveilles à réciter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réciter les prières, mais je dis que quand pendant le carême, on se dit Seigneur, j'ai besoin de renforcer mon amitié avec toi, et je développe des temps de prière gratuits, par exemple dans l'adoration du Saint-Sacrement, ou dans le secret de la porte de mon cœur, quand Jésus dit retire-toi dans ta chambre pour prier, l'un des 3 conseils qu'on a entendu hier le mercredi décembre dans l'Évangile selon saint Matthieu, c'est aussi la porte de mon cœur, me retirer à l'intérieur de moi et écouter le Seigneur, prendre conscience de la force qu'il
me donne, peut-être plus que de lui parler. J'ai préparé un texte que j'ai proposé à mes paroissiens pour le carême, qui vient du pape François, et qui est vraiment destiné à des gens qui disent « mais le jeûne, ça sert à rien, je comprends pas ». Il parle de la sobriété. On peut donner ça comme conseil pour le carême. Sois sobre. Arrête de vouloir vraiment avoir toi sobre. Reviens à l'essentiel. Et voilà ce qu'il écrit, par exemple, au numéro 223 de Laudato Si. Être sobre, ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas, on pourrait ajouter toujours plus, et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service. Le bonheur, poursuit le pape, requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Et je trouve que dans un texte comme ça, il parle admirablement du jeûne et du partage et de l'aumône. Il explique à quel point on est envahi de superflu et à quel point ce superflu, il nous empêche de partager, il nous empêche d'entrer en relation, il nous empêche de nous rendre compte à quel point une personne est belle, à quel point la nature est belle, à quel point notre Créateur nous a comblés de manière qu'on ne pourrait pas imaginer si on avait à créer le monde à sa place aujourd'hui.